Et il est en passe de devenir un produit marketing intéressant pour les Américains. La statue de Waco qui sera donc là au couloir numéro 4 pour une suprématie, Bernard, que nul ne cherche à lui contester, si ce n'est peut-être le fiancé d'Elsa de Vassoigne, c'est-à-dire Roger Black, vice-champion olympique. Le Britannique sera juste devant Michael Johnson. C'est pas la meilleure place, il va sortir les courants d'air, mais enfin bon, on a dans ce 400 mètres vraiment du beau monde. Jugez plutôt Ivan Thomas au couloir numéro 1, le Britannique, Derek Mills, l'Américain, au 2, Darnell Hall, un autre Américain, au 3, Michael Johnson donc au 4, Roger Black au 5, un autre Américain, Antoine Maybank, au couloir numéro 6, le Kenyan Samson Kitur au couloir numéro 7 et l'un des deux jumeaux Harrison, Calvin Harrison, l'Américain, au couloir numéro 8. Alors, est-ce que l'on peut battre Michael Johnson? Je ne pense pas. Est-ce qu'on peut essayer de lui résister? C'est ce que va faire l'homme en maillot blanc avec un peu de bleu dessus, dossard numéro 9, Roger Black. Champion qui a été sacré champion d'Europe et qui cette année a couru en 44 secondes et 37 centièmes. C'était chez notre ami Jackie Delapierre dans l'excellent meeting de Lausanne. Meeting de Lausanne qui a pris cette année dans le classement général des meetings la 4e place. Et puisqu'on en est au classement des meetings, grand coup de chapeau à Jean-Pierre Chebel et à Monaco que nous avons retransmis, qui lui a pris la 2e place. Vous savez, ce meeting qui était juste après les Jeux Olympiques que vous avez suivi sur France 2, eh bien, avait pris la 2e place au classement général de tous les meetings du monde entier, juste derrière le meeting de Zurich. Pas mal, hein? Il y a une compétition aussi interne entre tous les meetings. Alors, que peut faire aujourd'hui Michael Johnson face à lui-même, je dirais? Il y a beaucoup de vent, c'est une fin de saison. C'est vrai qu'il a flirté avec le record du monde sur 400 mètres. Le record d'Harry Butch Reynolds, il en est à juste un dixième. Le record du monde, c'est 43,29 et le meilleur temps de Michael Johnson cette année, c'est 43,44. C'était à Atlanta d'ailleurs, mais c'était au mois de juin, au meeting pré-olympique. Donc vous avez raison, il est très très près du record du monde, mais c'est vrai. Oui, les conditions ne sont pas terribles, c'est une fin de saison. Je crois qu'il va surtout peut-être essayer encore une fois de se présenter comme le maître de cette spécialité. Qu'il est. Mais il aura surtout marqué des imaginations sur 200 mètres avec son fabuleux record du monde qui peut lui permettre n'importe quelle stratégie, tellement il a une grande vitesse. Et là, la stratégie, c'est une stratégie d'attente, alors que Roger Black est parti beaucoup plus vite que lui, vous pouvez le constater. Mais Michael Johnson maintenant est en train de passer à la surmultiplier avec sa foulée. Maintenant, inoubliable, petit foulée, très très véloce. Il est en train de remonter le Britannique parti juste devant lui, ainsi que l'autre Américain Antoine Maybank. Voilà Roger Black qui sent le courant d'air passer, c'est-à-dire Michael Johnson qui va pouvoir rentrer confortablement en tête à l'entrée de la dernière ligne droite. MG, c'est au monde. Michael Johnson qui fait l'effort, qui accélère. Va-t-il se relever? Va-t-il aller jusqu'au bout? Je pense qu'il décélère quand même très légèrement, oui. En 44 secondes et 53 centièmes. Michael Johnson est bien seul au monde. Vous aviez raison Bernard, mais je pense qu'il n'a pas forcé outre mesure son talent. Il a assuré. Il a lui aussi a des fatigues certainement, mais elles se manifestent de manière moins cruciale que pour les autres. Regardez, ils sont tous assis là. C'est l'attitude spécifique de récupération maintenant pour les athlètes. En tout cas, il n'y a pas eu photo, hein. Non, il a couru 150 mètres, c'est-à-dire il a vraiment porté son accélération après les 100 premiers mètres. Et là, regardez, il a en quelques 150 mètres, il a mis 4 appuis, 4 filets à Roger Black qui va sombrer, alors que c'est Maybank, l'autre américain, qui va venir prendre la 2e place. Ouais, Roger Black a eu les yeux plus grands que le ventre. Là, il est en train de craquer un peu, mais enfin, il a fait une tellement belle saison, tellement belle. Il a battu ses records personnels sur 100, 200 et 400. Ouais. 2e donc Maybank et 3e au couloir numéro 2, Derek Mills. C'est un tiercé américain. Toujours l'image, je dirais, habituelle, traditionnelle de Michael Johnson, juste très droit, très actif. Il n'est pas, bien sûr, il est atypique, mais il a quand même en lui des critères fondamentaux à la réussite en matière de course à pied. Puissance, vélocité, grande fréquence et relâchement, quoi qu'on en pense. Il paraît raide parce que sa position est atypique, mais
C'est intéressant de le voir sur 100 maintenant. Il avait participé à Berlin aux 4 x 100 mètres avec Linford Christie, Frankie Fredericks. C'est vrai que ça serait intéressant d'avoir la valeur intrinsèque de Michael Johnson sur 100 mètres, Bernard. Ce serait quand même une très belle indication. Oui, il doit certainement courir autour de 10 secondes, un petit peu moins peut-être, mais il est capable de descendre en dessous. Hein, ouais. Il y a beaucoup de monde en 10 secondes et ça, vu son style de course par contre et sa grande fréquence, ça lui suffit amplement pour aller faire ce qu'il fait sur 200. Vous savez que c'est quand même maintenant l'homme le plus rapide du monde, toutes distances confondues. Tout à fait, puisque si l'on considère son record du monde sur 200 mètres, je crois que ça fait 2 fois 9,79 ou quelque chose. 2 fois 9,66, non, oui, c'est parce que là, bon. Allez, Akil Bouquet, voilà. Et il va retourner donc au Texas, content de sa saison, on le ferait à moins. 2 titres de champion olympique et un compte en banque qui a progressé d'une manière assez faramineuse cette année. Mais Michael Johnson ne sera pas le vainqueur du Grand Prix parce qu'il n'a pas couru suffisamment d'épreuves. Et